comment notre monde intérieur façonne notre réalité ou le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire les gens qui nous entourent, les circonstances, les conditions, tout ce que l'on expérimente au quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'intérieurement, on va changer tout ce que l'on voit autour de nous? Bien, dans cette vidéo, on va voir ça rapidement, efficacement et de façon, on va dire, assez simple pour comprendre quelles sont en fait les variables que l'on doit travailler si on veut avoir une vraie influence sur l'extérieur. Donc, je vais illustrer ça très facilement, enfin très brièvement, pardon, je veux dire, avec plusieurs concepts. Donc, on va reprendre le concept de base que j'utilise systématiquement sur cette chaîne, c'est le principe de cause à effet. Quand on parle de cause à effet, là, on va associer la cause à votre monde intérieur. Ça veut dire que chaque chose qui est entre guillemets créée autour de vous, dans votre réalité, que ce soit des gens que vous attirez, que ce soit un job, que ce soit l'argent que vous gagnez, vous l'avez causé, vous l'avez généré. Et ça vient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre monde intérieur. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'effet. Donc l'effet, on va dire que c'est la réalité, donc le monde extérieur. Et donc on va avoir les personnes, les situations, les circonstances, les conditions. Personnes, situations, circonstances, conditions. Et la question, c'est qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui fait que telle personne, elle vit dans un paradigme d'abondance sur des yachts, elle va prendre, je sais pas, des jets, elle va être dans un truc qui est complètement différent de quelqu'un qui est complètement pauvre. Alors vous allez me dire, tout le monde ne naît pas, on va dire, avec une cuillère en argent dans la bouche et tout le monde part, on va dire, pas forcément à la même place départ, enfin la même position de départ, certes, mais ça n'empêche que si on met deux personnes au même endroit, à la même position de départ, comment cela se fait-il que même parfois ces personnes vont avoir quasiment les mêmes actions, des actions très similaires dans leur vie, et en fait il y en a une qui va, entre guillemets, beaucoup mieux réussir que l'autre? Eh bien la réponse, elle ne dépend pas dans les actions, mais dans ce que l'on appelle la fréquence vibratoire de la personne, si vous préférez, dans l'énergie qu'elle va dégager. Car tout ce que vous émettez, vous allez attirer l'équivalent énergétique. Et je me tue entre guillemets à souvent répéter ça sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que en fait, il faut comprendre une chose. Moi, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment ce concept-là que j'ai expérimenté dans le business. Comment ça se fait que des fois, dans une formation, on peut avoir 1000 personnes qui ont la même information, d'accord? Et on va quasiment avoir les mêmes actions, alors à divers degrés près, à divers détails près, mais il y a des fois des autobus, mais des avions de différence entre les résultats. Des personnes qui vont rester à faire quelques, on va dire, centaines d'euros par jour, par exemple, sur du business en ligne, maximum quelques milliers d'euros, et d'autres qui vont passer la barre des 5 chiffres, 10, 20, 30 000 euros, certains 100 000 euros, certains vont même aller péter des plafonds au-delà, dont on ne parlera même pas dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous donner, on va dire, une raison énergétique, une cause plutôt énergétique. Car avant toute chose qui soit physique, tout est énergétique, tout est d'abord vibratoire. Vous devez vraiment retenir ça. Tout est d'abord vibratoire avant que ce soit physique. Car comme on en parle souvent sur cette chaîne, ce que l'on voit avec les yeux est une illusion. C'est-à-dire que c'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est une perception. Et notre œil a une capacité à filtrer, on va dire, ce qu'il voit par rapport à nos croyances et à notre attention. C'est-à-dire que, typiquement, regardez, pensez à une voiture rouge. Concentrez-vous sur une voiture rouge, très très fort. Pensez à une Ferrari, peu importe, ou même une Clio rouge par exemple. Concentrez-vous sur ça. Ok? Faites-le pendant 30 secondes, une minute, vous concentrez sur ça. Je vous assure un truc, vous sortez dehors, vous sortez demain, vous allez probablement voir plein de voitures rouges et vous allez être beaucoup plus attentif à, on va dire, ces voitures qui sont rouges. Pourquoi? Parce que là, vous avez concentré votre attention là-dessus. Ce qui veut dire que vous avez mis votre énergie sur le sujet. Et donc, d'un coup, boum, en fait, dans votre conscience, vous avez cette capacité à concentrer votre énergie sur cette information que vous avez fait rentrer en fait dans votre conscience. Et donc, c'est pour ça que tout ce que l'esprit subconscient finit par accepter comme vrai, c'est ce que vous allez percevoir et voir avec vos yeux dans la réalité. Voilà pour cet aparté. Donc, vous voyez, en fait, dans la cause, on va avoir plusieurs leviers. Donc là, je vous ai parlé
d'un premier, c'est l'attention. Là où vous mettez votre attention, votre énergie ira. Donc, vous voyez, c'est impossible d'avoir ce que vous désirez si votre attention elle est constamment éparpillée sur les sujets que vous ne désirez pas. Vous savez, souvent, dans la vie, on a tendance, et c'est un des soucis dans notre éducation, à se concentrer sur ce que l'on ne veut pas. En fait, comme on n'a pas confiance en nous à la base et qu'on n'a pas grandi dans on va dire, une société où on apprend réellement à avoir confiance en nous, on apprend juste à exécuter et à passer à l'action entre guillemets, mais du coup on ignore qui l'on est, on ne sait pas vraiment qui l'on est. Donc on exécute, c'est très bien, mais c'est le plan de l'effet d'exécution. L'exécution c'est ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis juste que quand vous faites que d'exécuter, pour vous changer vous-même, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un autre aspect à noter, c'est-à-dire qu'on a l'attention, on a l'identité. Qui vous êtes? En fait, qui vous êtes, ça va être lié à vos croyances profondes. Parce que vos croyances profondes font que vous agissez d'une certaine façon. Et c'est aussi lié à un autre concept, c'est donc vos croyances profondes, c'est ce qu'on appelle de core beliefs en anglais, et c'est en fait le concept de vous-même. Ce concept de vous-même, si vous définissez comme quelqu'un, par exemple, qui n'est pas capable de... là, on parlait de la confiance juste avant. Si vous définissez comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire telle ou telle chose, de gagner telle ou telle somme d'argent, eh bien, votre esprit subconscient va l'accepter comme vrai et cette croyance profonde va se manifester dans votre réalité. Vous allez attirer des circonstances, des jobs qui font que vous ne gagnez pas plus que ce que vous considérez comme être, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, votre valeur ne dépasse pas en fait cette limite, donc vous allez attirer ces situations-là. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous voulez demander une augmentation, vous devez d'abord être la nouvelle personne et être convaincu, en fait. Quand je dis être la nouvelle personne, c'est être la personne en termes d'identité, qui a les croyances, qui est émotionnellement alignée avec le nouveau salaire et le nouveau job ou pas, parce que ça peut parfois être le même job, mais vous devez être déjà aligné avec, vous devez être confortable et ce confort fait que vous avez une conviction mais tellement solide que même si votre responsable ne vous l'accorde pas, vous irez voir ailleurs parce que vous savez que vous le valez, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire après se raconter des histoires et puis ne pas être capable de délivrer un service. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire oui, là, je sais pas, par exemple, je gagne 3 000 € par mois, vous dites d'un coup je vaux 6 000, mais vous n'êtes pas capable en termes d'action derrière de délivrer un service équivalent. Bon, il ne faut pas qu'il y ait une distorsion de la réalité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, si vous êtes à 3 000 et que vous savez faire plein de choses, vous pouvez très probablement aller à 3 500, à 4 000, peut-être même à 4 500, et peut-être même au-delà. Parce que, en fait, souvent, comme on se limite à cause de nos croyances, on a un potentiel qui est là, mais en fait, on a un revenu qui est là. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et la plupart des personnes, et je pense que ça, c'est vraiment un des problèmes qu'on a tous. Comme je disais dans une de mes anciennes vidéos, on s'enferme dans des boîtes. Et en fait, très souvent, notre potentiel, il est là. C'est-à-dire qu'on peut délivrer quelque chose qui est à cette hauteur-là, mais en fait, on joue là par peur, on va dire, d'échouer. Et donc, on ne s'autorise pas à voir plus grand. Et c'est vraiment une vérité. C'est-à-dire que c'est pour ça que, vous voyez, je fais cette vidéo sur mon intérieur. Parce que tout ce qu'on évoque là, c'est mon intérieur. Si vous n'allez jamais creuser là-dedans, c'est bien, vous serez dans l'exécution systématiquement. Et je pense que de toute façon, c'est indéniable qu'on doit être dans l'exécution pour avoir des résultats physiquement, mais vous devez être aligné mentalement, physiquement et spirituellement. Vous ne pouvez pas réellement réussir sur le long terme si vous n'avez pas ces trois plans-là. Et émotionnellement, on pourrait rajouter ce quatrième plan, même si pour simplifier, excusez-moi, je crois que j'ai avalé de la craie. Je disais comme si on pourrait rajouter le plan émotionnel, mais oui, enfin émotionnellement, spirituellement, mentalement, physiquement, tout doit être aligné. Donc, revenons sur la partie entre guillemets théorique. Vous avez votre attention, vos croyances profondes, l'identité, et après, au quotidien, il y a vos pensées. C'est-à-dire que, mine de rien, vos pensées, il y a une façon d'y répondre. Parce que vous n'allez pas continuellement, comment dirais-je,
C'est pas parce que vous devenez quelqu'un, on va dire, de meilleur, que vous évoluez, que vous grandissez, que vous n'allez pas expérimenter des contre-coups, des downs, ou plutôt des bas. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Si vous avez vu certaines autres vidéos de la chaîne, je parle parfois de la loi du rythme. La loi du rythme, c'est l'univers qui compense. L'univers, il aime la compensation, comme la loi de Newton. Quand vous exercez une force sur un objet, quand il y a une force d'un point A sur un point B, vous avez une rétroforce ou une rétroaction si vous préférez, qui est égale et opposée. Et bah, c'est exactement ça, la loi du rythme. Pour la faire simple, quand vous êtes toujours dans du positif, et si vous êtes vraiment dans le positif, et bah, vous allez avoir parfois des événements qui vont arriver, qui vont faire ça, c'est-à-dire que vous allez faire un peu comme une sinusoïde émotionnelle. Donc c'est pour ça que souvent, moi je préconise à mes clients et même à mes proches, en tout cas toutes les personnes que je côtoie, de rester sur un système plutôt stable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprécier les choses, il faut aimer, avoir de la gratitude, mais il faut rester calme, serein, avoir de la gratitude encore une fois, mais pas se suremballer, être dans l'euphorie totale. Sauf si vous avez vraiment une maîtrise parfaite de vos downs. Dans ce cas, je vous dis chapeau, mais sachez une chose, par expérience, quand vous êtes au sommet émotionnel, et ça arrive souvent quand on gagne beaucoup d'argent, ça arrive quand on a d'énormes succès, mais ça vous pouvez regarder dans plein d'histoires de dépression post-victoire de champion ou quoi, vous en verrez un paquet, mais ça arrive souvent au sommet. Parce que quand on est au sommet, c'est là où émotionnellement c'est le plus dangereux. Vous savez, c'est pour ça on dit, ce qui est le plus difficile, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Pourquoi? Parce que en fait, le danger, il est avant tout émotionnel. Parce que vous avez tellement travaillé, ça a été tellement dur, que le feeling que vous êtes venu chercher, on va dire, à l'intérieur, que vous ne vous étiez pas donné, parce que vous ne vous l'êtes pas donné. Vous ne vous l'êtes pas donné avant. En fait, je vous dis à l'intérieur, mais non, vous êtes venu le chercher à l'extérieur, je m'explique. Quand on veut avoir un résultat exceptionnel, eh bien, ou en tout cas un objectif qui paraît insurmontable ou qui est immense, on cherche toujours à expérimenter un nouveau feeling que l'on n'a pas actuellement. Car à chaque objectif, à chaque chose que l'on veut conquérir, atteindre, c'est toujours un nouveau feeling que l'on souhaite ressentir. Mais ce feeling, on a mentalement la capacité, par la visualisation, par le ressenti, l'imagination, de le vivre avant. Et c'est pour ça que, avant de l'avoir physiquement, vous devez l'avoir mentalement. Car une fois que vous arrivez au sommet de quelque chose, surtout si tu regardes la vidéo et que tu es entrepreneur et que tu fais déjà des résultats, ou même athlète, peu importe, ou artiste, que tu as déjà fait certains résultats, ou que tu as déjà vendu beaucoup de choses dans ta carrière, tu sais très bien que quand on arrive à un sommet, le plus dangereux, c'est quand ça redescend parce qu'on tape un palier et d'un coup, boum, les ventes elles descendent, ou tac d'un coup, je suis fatigué, mes perfs diminuent, ou boum, je sais pas pourquoi, là d'un coup, les clients ils achètent moins, le business il tourne pas. Bon, malheureusement, la caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie, donc je vais reprendre. J'ai parlé, je pense, pendant au moins 4 ou 5 minutes avec ça et j'avais réécrit au tableau, donc un peu pris au dépourvu. Mais pour finaliser cette vidéo, on va faire les choses simples. Donc, j'espère que vous allez pouvoir lire, mais vous avez dans la partie causale votre identité, c'est-à-dire tout ce qui est votre monde intérieur, votre identité, vos croyances profondes, tout ce que vous allez penser quotidiennement et toutes les émotions qui vont accompagner ce que vous pensez, parce que si vos pensées sont sans émotion, il ne va pas se passer grand-chose. En fait, chaque pensée émet une certaine vibration, mais plus vous allez ressentir fort cette pensée, c'est-à-dire avec l'émotion, plus en gros vous avez le potentiel de magnétiser en fait l'énergie ou l'équivalent dans la réalité à vous. C'est-à-dire que chaque émotion en fait a une capacité d'attraction qui est très forte. Lorsque par exemple vous avez déjà imaginé le pire, on va dire, et vous l'avez ressenti, eh bien vous avez probablement déjà eu des situations où ça s'est matérialisé par quelque chose, voyez, donc où parfois vous étiez convaincu que quelque chose allait se passer, que vous étiez sûr, et vous étiez tellement convaincu que en fait vous l'avez attiré à vous. Et donc ces convictions-là, c'est ce qu'on appelle en fait des pensées qui sont chargées émotionnellement. Et après, il y a surtout où vous allez mettre en fait votre attention, car là où vous mettez votre attention, votre énergie ira. Et tout cela, c'est ce qui va en fait, eh bien,
à arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire à l'ensemble des actions. Et plus vous serez en fait en train d'incarner l'identité de la personne que vous désirez être, ou en tout cas la personne nécessaire pour avoir, on va dire, la réalité que vous souhaitez ou l'objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien plus vos actions en fait elles seront alignées et moins il y aura de résistance et plus ce sera facile. C'est pour ça qu'à chaque fois lorsque l'on parle de faire, toujours de faire plus et de faire plus, en fait vous passez toujours par l'effet et non par la cause. Et c'est pour ça que à un moment donné, vous allez en fait vous fatiguer et vous allez être, on va dire, émotionnellement lessivé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire, il y a des années, quelques années dans le business, j'avais j'avais fait un super parallèle là dans la vidéo qu'a coupé. Je vais y venir. Je disais, je sais pas si vous avez constaté, mais en fait en France, il faisait vraiment pas beau pendant l'hiver, mais vraiment pas beau du tout. Peut-être un des pires hivers qu'on a vécu. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Là, il se met à faire beau. Là, on a au moins 4-5 jours de suite de soleil, ce qui paraît incroyable. Mais en fait, si à l'intérieur, je veux dire, de vous, il fait pas beau, entre guillemets, si il fait beau à l'extérieur, mais qu'il pleut à l'intérieur de votre cœur, vous ne serez jamais en fait en train d'apprécier ce qu'il y a autour de vous. Et le meilleur exemple, et ça j'en ai parlé là, et donc je vais le refaire, quand j'étais dans mon ancien business, à un moment donné, je faisais de super résultats et je suis parti sur Dubaï plusieurs fois, faire des masterminds, faire des rencontres avec d'autres entrepreneurs, etc. Mais en fait, un matin, je me réveille, j'étais à l'hôtel, il faisait beau et tout, petit déjeuner dans l'appart. Enfin, même pas dans l'appart, mais je pouvais l'avoir. Enfin bref, super petit déjeuner, la vue sur la mer, etc. Bref, je vous passe le détail, mais l'abondance. Et pourtant, je me lève un matin, mais je suis triste et je me dis, mais putain, je suis pas bien. Parce qu'à l'intérieur, j'étais pas du tout épanoui. Et c'est pour ça que ces vidéos-là, je vous en parle. C'est pas juste parce que ça me plaît d'en parler, c'est parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes, parmi vous certainement, et je pense que pour certains, vous l'avez déjà vécu, mais que vous soyez entrepreneur, je veux dire, peu importe ce que vous faites, entrepreneur ou pas, il y a des fois, vous allez mettre sur des piédestaux certaines choses ou certaines personnes, et en fait quand vous arrivez à cette réalité ou à cet objectif, vous vous rendrez compte d'un truc, en fait c'est pas ce que vous pensiez, et il y a une forme de déception et parfois même en fait vous n'êtes pas nourri de l'intérieur. Et c'est vraiment pour ça que je vous dis, avant que la chose que vous allez expérimenter dans votre réalité ou l'objectif que vous allez atteindre, avant de l'avoir, vous devez vous donner l'émotion associée à l'intérieur de vous-même. Parce que le jour où vous l'atteignez, c'est le moment où c'est le plus dangereux. Alors je ne sais plus si j'ai parlé du sommet, du fait que le sommet, c'est toujours là où c'est le plus dangereux, si c'était, on va dire, juste avant que la batterie coupe ou pas. Mais encore une fois, le plus dangereux, c'est quand vous êtes en haut, c'est quand vous avez fait les meilleurs résultats, c'est quand vous êtes en pleine croissance, que vous êtes au sommet, c'est là que c'est le plus dangereux. Parce que si à ce moment-là, vous n'êtes plus, vous vous mettez à être attaché au résultat, si vous vous attachez à votre nouvelle réalité, eh bien, le jour où l'univers vous la reprend, si vous la reprend, eh bien, vous allez être dans de beaux draps. Et en fait, émotionnellement, ça va être le chaos intérieurement. Et j'avais écrit d'ailleurs chaos ici pour expliquer que quand il y a un chaos qui arrive à l'extérieur, souvent, c'est d'abord venu à l'intérieur. Si on suit le principe de cause à effet, c'est toujours de vous que ça part. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable, entre guillemets. Enfin, que tout ce qui se passe dans le monde extérieur, vous en êtes responsable, c'est pas ce que je dis. Mais plus vous mettrez la responsabilité à l'extérieur, plus en fait, votre monde extérieur aura le pouvoir de vous changer à l'intérieur. Alors ça, j'insiste. J'insiste parce que je vous assure, ce principe-là, si vous ne le respectez pas, vous en ferez les frais. Cause à effet. Gardez ça en tête. Voilà, pour conclure sur cette vidéo, qui sera peut-être un peu plus longue que ce que je pensais du coup, mais revenez toujours à ce principe. Vous êtes là. Votre intérieur, votre âme, qui vous êtes vraiment, c'est ici. Et vous devez aller toujours creuser dans cette partie-là. Et typiquement, quand vous voulez comprendre pourquoi vous agissez de telle façon, faites la boucle inverse, partez de l'effet. Pourquoi vous êtes addict au sucre? Pourquoi vous êtes addict? Je ne sais pas. Si c'est un mec, si vous avez des addictions par exemple,
j'en sais rien, au site de moins de 18 ans. Peu importe. N'importe quel problème, n'importe quelle chose qui vous dessert, remontez à la cause. Remontez à la cause. Dites-vous pourquoi. Si vous êtes addict au sucre, pourquoi? Vous vous réfugiez parce que vous êtes stressé. Pourquoi vous êtes stressé? Parce que vous faites un travail qui vous bouffe. Pourquoi le travail vous bouffe? Parce qu'en fait, ça vous plaît pas. Pourquoi ça vous plaît pas? Vous vous sentez pas aligné. Voilà, par exemple. Et à un moment donné, vous voyez, vous allez remonter de plus en plus dans la racine des choses. Faites pourquoi et vous remonterez à la cause. Et c'est ce qui vous permettra d'aller ici dans les croyances profondes. Ok? Changez vos croyances profondes et je vous assure, encore une fois, vous allez changer de vie. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous. À très vite.